Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à prédire une carte à l'avance. Le dimanche c'est le jour des explications et je ne déroge pas à la règle puisque ce dimanche je vous apprends quelque chose qui va vous permettre de bluffer les gens que vous connaissez. Vous avez juste besoin d'un jeu de cartes qui soit complet ou pas, qui soit à vous ou pas, n'importe quel jeu de cartes fera l'affaire. C'est basé sur deux principes de mentalisme très simples, un qui est disons la grosse embrouille et un autre qui est la parenthèse d'oubli. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé tout ça, les souvenirs du spectateur vont se reformer un petit peu différemment et il va oublier des moments clés du processus que vous avez fait. Cette technique elle existe sous plein de formes, plein d'auteurs ont travaillé dessus, j'ai ma propre version, tout le monde a sa version de ça. La première fois que j'en ai eu connaissance, c'est dans ce livre-là qui s'appelle Psy Mentalist, qui a été traduit par Richard Bolmer en 81. C'est d'ailleurs un des premiers livres de mentalisme que j'ai eu. Il est sorti avant ma naissance. Je sais pas si on peut le retrouver encore aujourd'hui. Vous prenez le jeu de cartes et vous le donnez à mélanger à un spectateur. Il le mélange comme il veut, entièrement, complètement, plusieurs fois, il peut couper, il fait tout ce qu'il veut. Une fois que c'est fait, vous lui demandez quand même de faire vérifier que toutes les cartes sont bien différentes. Partout dans le jeu, il n'y en a pas deux identiques. Et vous lui demandez de choisir dans sa tête un nombre entre 1 et 52, en admettant qu'il y ait 52 cartes. Vous, pendant ce temps-là, vous écrivez une petite prédiction quelque part, vous écrivez le futur. On pose le futur ici, vous demandez à votre spectateur s'il a bien son nombre en tête, s'il l'a bien dit à personne, parce que ça c'est très important, et à partir de ce moment-là, il doit compter autant de cartes que son nombre sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. S'il a choisi le chiffre 11. Mais vous ne le savez pas encore à ce moment-là. Il repose les cartes, et c'est seulement à partir de maintenant que vous allez toucher aux cartes. Vous récupérez les cartes du bout des doigts, et vous dites la phrase suivante. À partir de maintenant, je vais vous demander votre nombre, juste pour vérifier que vous avez fait les choses correctement. C'était quoi? Le spectateur répond 11, et là vous comptez très lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous ne reposez pas la dernière carte. C'est votre choix, c'est votre nombre, c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez mélangé les cartes vous-même depuis le départ. Vous avez choisi ce nombre, vous les avez posés ici. Et la 11e carte, c'est le 7 de cœur. Et souvenez-vous, avant que vous choisissiez le nombre dans votre tête, j'avais écrit quelque chose. J'avais écrit le futur juste ici. Et j'avais écrit, évidemment, le 7 de cœur. Alors oui, ça paraît très osé comme méthode, mais ça fonctionne justement parce que c'est le spectateur qui a les cartes dans les mains. C'est le spectateur qui mélange les cartes. C'est le spectateur qui choisit un nombre sans le dire, dans sa tête. Vous écrivez la prédiction avant qu'il commence à donner les cartes. Et c'est toutes ces choses et les phrases précises que j'ai dit précédemment et que vous allez vous aussi dire quand vous ferez votre présentation, qui vont faire que dans son souvenir, vous n'avez touché à rien. C'est pas tout à fait vrai. Et plus le temps passera, plus il aura aussi comme souvenir que vous avez écrit la prédiction avant de commencer le tour. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une prédiction d'ailleurs. Vous pourriez garder cette information-là pour vous, lui demander de prendre connaissance de cette carte-là secrètement, et vous, après, vous pouvez imaginer le tour que vous voulez en ayant vous-même connaissance de cette carte. Comment ça se passe? Eh bien, techniquement, vous récupérez tout mon texte, exactement en mot à mot, toute ma manière de procéder. Comme je vous l'ai dit, c'est une embrouille, il y a une espèce de parenthèse d'oubli à l'intérieur, donc il faut être assez précis pour que tout ça, ça passe très bien. Le point culminant pour vous qui va vous faire prendre connaissance de la carte, c'est qu'une fois que la personne a mélangé, ou vous récupérez le jeu, ou vous lui demandez de bien faire vérifier que toutes les cartes sont différentes. Et à partir de ce moment-là, vous devez prendre connaissance de la première carte du paquet. Donc celle qui est tout à la gauche de la personne qui tient le paquet. Si c'est vous qui tenez le paquet, passez-la juste rapidement. C'est un peu comme j'ai fait tout à l'heure dans la démonstration. Et une fois que c'est fait, vous comprenez que c'est bien logique, puisque la carte est ici. Si moi je choisis 5 dans ma tête, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je repose le paquet. Vous récupérez les cartes. Et sous prétexte de vérifier que tout a été fait correctement, vous allez demander le nombre à la personne. Donc 5 en l'occurrence, et 1, 2, 3, 4, 5. Vous venez juste d'annuler ce qu'il vient de faire. Donc vous récupérez sur le dessus du paquet la carte que vous aviez regardée précédemment. Ça paraît rien, mais prenez le temps de répéter ça, de bien vous mettre tout ça en tête, que ce soit très précis pour vous, très fluide, très logique, de bien avoir les phrases pour en faire une belle présentation. Si vous faites ça correctement, ce sera bluffant. Ne le faites pas 2 fois d'affilée, ça ne marchera pas. Faites-le qu'une fois à une personne, mettez-le bien en scène et faites-vous plaisir. Bluffez vos amis, bluffez votre famille, imaginez une histoire autour et faites-vous plaisir. De ma propre expérience, je peux vous dire ça fonctionne et ça bluffe les gens et en plus c'est drôle à faire. Et puis si cette explication-là ou ce genre de tour vous plaît, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires, je les lis tous, n'oubliez pas. Abonnez-vous à la chaîne avec le pouce en l'air. Pouce en l'air, c'est les meilleures récompenses que je peux avoir quand je fais des vidéos. Passez un excellent dimanche, levez-vous, il est 11h, c'est l'heure, et rendez-vous demain à 17h pour le prochain Mental Vlog. Ciao!